Bonjour tout le monde, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance intemporelle. A priori générale, peut-être sentimentale, hein, vous le savez, hein, je n'ai pas forcément besoin d'avoir des oracles sentimentaux pour qu'on nous parle, qu'on nous donne des messages sentimentaux pour vous. Les amis, on va voir vraiment, hein, comme d'habitude, hein, chaque jour, hein, je laisse venir vraiment les messages qui ont envie de trouver leur destinataire. N'oubliez pas que donc c'est une intemporelle, ça veut dire que ça vaut à partir du moment où vous êtes en train de la regarder, mais il doit y avoir cette petite nuance un petit peu de hasard, hein. C'est-à-dire que soit vous êtes tombé dessus, elle s'est mise en route toute seule après une autre vidéo, soit peut-être vous avez cliqué par inadvertance, soit effectivement vous êtes tombé là devant sur votre mur de YouTube et vous avez vu tout un tas de vidéos présentées, c'est celle-ci que vous avez eu envie de regarder. Ça veut dire que les messages là qui vont tomber là, qu'on va nous donner, hein, je ne choisis jamais les cartes moi-même, je ne prends que les cartes qui sautent et qui tombent du paquet, parce que sinon ce sont les prédictions qui me concernent, hein, tout simplement. Donc je ne prends que ce qu'on me donne, hein, finalement. Ces messages-là cherchent leur destinataire et vous ont trouvé, soit pour vous parler de choses qui vous concernent vous, peut-être déjà maintenant, là au présent, dans votre situation présente. Peut-être ça va vous parler un petit peu du passé, hein, de choses que vous avez déjà vécues, comme ça peut ne rien vous évoquer du tout, parce qu'on vous parle de choses qui vous arriveront plus tard. C'est possible aussi. Ça peut donc vous concerner vous ou une personne de vos proches. Ça marche comme ça avec moi, les amis, hein. Ça n'est pas forcément comme tous les autres cartomanciens, cartomanciennes sur YouTube. On a chacun notre façon dont les choses s'expriment, les messages s'expriment chez chacun de manière différente. Donc chez moi, c'est comme ça. Donc voilà. Si ça ne vous dit rien, les amis, hein, si ça ne vous évoque rien sur le moment, c'est pas grave, hein, vous laissez filer, comme on dit, hein, ces messages, hein, et puis vous verrez plus tard, hein, s'il y a quelque chose comme ça qui commence à se mettre en route pour vous ou pour quelqu'un de vos proches, hein, dont vous aurez connaissance à ce moment-là, puisqu'évidemment, il faut que ce soit quelqu'un de suffisamment proche de vous et pas l'inconnu du bout de la rue, hein, on est d'accord, hein, bien évidemment. Alors, autre chose à vous dire, les amis, n'hésitez pas à vous abonner si vous arrivez peut-être pour la première fois sur une de mes vidéos, sur un de mes tirages. Je vous souhaite la bienvenue, bienvenue parmi nous. N'hésitez donc pas à vous abonner, à activer la petite cloche qui vous permet d'avoir, à chaque fois que je mets une vidéo en ligne, d'être informé, hein, d'avoir une notification. Vous pouvez bien sûr liker, vous pouvez me laisser des commentaires auxquels je répondrai avec grand plaisir. Vous avez toujours d'autre part sous la vidéo, sous le titre de la vidéo, dans le descriptif, mon adresse mail et tous les liens pour pouvoir me contacter. Si vous avez des choses un petit peu plus, en tout cas que vous n'avez pas envie d'écrire dans les commentaires, que vous voulez partager avec moi, ou si vous avez des questions, y compris sur la cartomancie, hein, bien évidemment, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir, les amis. Alors, je disais tout à l'heure intemporel, le système du hasard. Pourquoi je dis ça? Parce que, chers amis, vous qui êtes abonnés, justement, peut-être que du coup, vous me regardez tous les jours. Et je vous en remercie et ça me fait très plaisir que vous ayez envie de passer ce petit moment en ma compagnie, hein, d'une certaine manière, et d'écouter un petit peu ce que les cartes annoncent. Sachez bien évidemment que si vous regardez tous les jours, alors je l'ai déjà dit, mais je le répète justement peut-être pour les personnes qui arriveraient, si vous regardez tous les jours, forcément que du coup, l'histoire de l'intemporel perd un petit peu son sens, hein, puisque c'est censé fonctionner un petit peu sur, entre guillemets, la loi de l'attraction, ou voilà, de la même manière, hein, je le dis à chaque fois, que lorsqu'on fait un tirage de cartes et que vous avez devant vous un éventail de cartes, vous allez plutôt en choisir quelques-unes. Pourquoi vous allez prendre celle-ci plutôt que les autres? Alors là, mystère et boule de gomme, hein, comme on dit, mais en attendant, c'est celle-ci que vous avez choisie, et c'est celles-ci qui sont le reflet des messages qu'on veut vous transmettre, ou des prédictions qu'on veut vous donner. Donc voilà, les amis, ça veut dire, hein, bien sûr, vous en prenez, vous en laissez si c'est comme ça pour vous. Parce que sinon, un jour vous divorcez, le lendemain vous vous mariez, ou voilà, le surlendemain vous avez un enfant alors que vous avez 60 ans, enfin bon, bref, vous êtes orphelin et vous recherchez. Enfin voilà, tous les messages, évidemment, chaque jour sont tout à fait différents et s'adressent à des personnes différentes ou voilà, des gens qui sont dans votre entourage. Donc vraiment, il faut savoir raison garder et prendre de la hauteur. En prendre et en laisser, comme je dis toujours, et surtout, voilà, laisser filer. Ne prendre vraiment en conscience que ce qui résonne vraiment en vous, hein, tout simplement. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. On va attaquer tout de suite. On va commencer avec l'oracle de la Sibylle des Salons, les amis. Et je vais demander, s'il vous plaît, oracle de la Sibylle des Salons, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît, sur ce tirage. Quels sont les messages, quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui? D'accord. Bon, alors, alors voilà. Alors, pour les gens qui me disaient, oui, vous avez toujours beaucoup de choses à dire, hein, vous, hein, des fois c'est un peu confus, il y en a beaucoup, vous dites beaucoup de versions, tout ça. Alors oui, je donne, alors je ne sais pas si c'est confus, en tout cas,
pour certains certainement la preuve, mais c'est vrai qu'on me donne parfois beaucoup de cartes, hein. La personne m'avait dit, c'est peut-être parce que du coup il y a beaucoup de cartes aussi. Oui, mais si on me donne beaucoup de cartes, c'est qu'on a beaucoup de choses à dire, beaucoup de détails à transmettre, beaucoup de détails à donner. Quant aux nombreuses versions que je donne, j'essaye de vous donner effectivement le maximum d'interprétations possibles à chaque fois pour que ça parle justement au plus grand nombre, hein. Bien évidemment, c'est quand même le but, hein, les amis, bien évidemment. Alors, on nous a donné la surprise. Alors, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ok, bon, alors go. Alors, la surprise. Cupidon, la femme brune, le voleur, l'homme brun, la frustration, le déplaisir, l'ami sincère, la mort, le rentier, le flatteur, le piège, la réconciliation, la partie de campagne et l'empêchement. Ok, alors, je vais prendre quelques secondes, les amis, hein, pour voir un petit peu là tout ce que toutes ces nombreuses cartes m'envoient dans la tête et de voir un petit peu, d'arriver à restituer, hein, un petit peu le principal de la situation, on va dire comme ça. Alors, ouais, on est... Alors, ouais, quand même, hein. Ouais, alors, on est sur l'idée. Alors, pareil, pour ceux qui me connaissent, vous savez qu'en général, au début, on me donne un petit peu la toile de fond. Et puis après, avec les autres oracles, on arrive en général à avoir un petit peu plus de détails, un peu en entonnoir, voyez-vous. Là, on a quand même de nombreuses cartes, comme vous avez pu le voir. On nous donne quand même, en première et dernière carte, la surprise et l'empêchement. Donc, on est plutôt sur une idée qu'on va ou avoir une déception, ou... alors, une déception quant à éventuellement un projet qu'on avait de faire quelque chose et qui ne va finalement pas pouvoir se faire et on va être étonné, surpris, on ne s'y attendait pas ou on ne s'y attendra pas. Alors même chose, hein, pour ceux qui me découvrent, hein, ne faites pas attention au temps que j'utilise, hein, puisque je vous ai dit, vous pouvez être en plein dedans, comme ça peut être du passé, comme ça peut être pour plus tard. Donc, vous écoutez l'histoire, entre guillemets, hein, vous écoutez la petite histoire que je vais vous raconter. Alors, et bah voilà, par moment, je parlerai au futur, au passé, au présent. Ne faites pas attention à ça, vous verrez vous où vous vous situez là-dedans. Donc, une surprise. Ouais. Une surprise quant à l'idée qu'on devait revoir quelqu'un, probablement, hein, on a la réconciliation ici, on a surtout... Alors, on peut être dans un couple qui avait envie de se retrouver. Hein, on a quand même là, le couple est là, mais il est séparé par le voleur, hein. Donc, on est alors, soit un couple, vraiment, soit deux personnes, de toute manière, qui n'attendaient que de pouvoir se revoir. On nous donne quand même Cupidon, donc on serait bien quand même dans une histoire de couple. Alors, même si on a un homme, une femme, hein, les amis, bien sûr, ça marche si vous êtes deux hommes, deux femmes, hein, évidemment. Mais en tout cas, on voit bien que les deux ont été dépossédés, d'accord, on a le voleur entre les deux, se sont retrouvés bien malheureux. Alors, soit ils ont été dépossédés l'un de l'autre, ouais, en plus on a les pièges, ouais, on a quelque chose comme ça. Alors, il y a eu quelque chose qui les a séparés, probablement, ou il y aura quelque chose qui va les séparer. D'où beaucoup d'ennuis, déjà de déception. On a la frustration, le déplaisir, hein, la contrariété. Ouais, on est entouré, alors c'est quand même curieux cette histoire-là. On est entouré de gens autour. Ouais, alors ce couple, alors là on va voir, hein, j'espère qu'on va nous en dire un petit peu plus. Ce couple est séparé, on va dire comme ça, par quelque chose ou par des gens ou par une situation. Mais on a plein de gens autour. On a des gens bien intentionnés, on a des gens mal intentionnés, on a des gens, on nous a donné le flatteur, hein. On a des gens qui peut-être disent ah mais attends, je vais t'aider, on va faire comme si tu vas voir, mais qui en fait c'est complètement faux. C'est des gens qui n'ont pas du tout envie d'aider. On a des gens sincères autour. On a des personnes qui ont une position un petit peu, entre guillemets, bienveillante, un petit peu dominante, qui voient ça un petit peu de l'extérieur, mais avec un regard bienveillant. Bon, on a plein de choses comme ça. En tout cas, ces deux personnes ont projeté, ou vont projeter, de se retrouver.
Alors, on a le piège, hein. Alors, soit c'est le motif de la séparation, il y en a un des deux qui n'a pas eu le choix que de faire quelque chose, soit c'est carrément, pourquoi pas, les gens autour qui les ont piégés et qui leur ont peut-être raconté des choses, hein, c'est possible aussi, pour faire cesser la relation. C'est possible aussi, vu qu'on a quand même les pièges, la mort, hein, la fin de quelque chose. Dans tous ces gens-là, et on a bien les deux qui ont été dépossédés de quelque chose. Donc, ça serait bien possible, effectivement, maintenant, alors, au fur et à mesure que je vous parle, hein, les idées se précisent, hein, mais j'ai l'impression qu'on est là-dedans. On est avec un couple qui s'aime, ou qui s'aimait, ou qui s'aime, hein, de toute manière, des gens autour, et ces gens autour qui, plutôt d'une certaine manière, manipulent un petit peu les choses pour les séparer, pour les éloigner, quelque chose comme ça. Et on voit que ces deux-là, ben, eux, ils avaient le projet, ou ils ont le projet de se retrouver, malgré ce contexte-là, d'accord. Ils ont éventuellement prévu de se revoir ou de se rencontrer quelque part ailleurs que chez eux. On a la partie de campagne, hein, c'est-à-dire qu'on prévoit. Alors, la partie de campagne, hein, c'est un aura du 18e ou du 19e. Alors, on pourrait transformer ça maintenant, adapter ça chez nous en week-end, hein. Peut-être on a prévu d'aller se voir, de passer un week-end quelque part ensemble. Peut-être on a prévu d'avoir une sortie, d'aller, j'en sais rien moi, manger au restaurant. Mais on est bien dans l'idée qu'on ne le fait pas chez soi. On va se déplacer et on est quand même dans un contexte aussi d'amusement et de convivialité aussi, hein. La partie de campagne, hein, c'est le pique-nique, hein, presque, hein. On va aller, alors je dis pas qu'on va aller faire un pique-nique maintenant, mais vous voyez, c'est cette notion de, on a une bonne excuse finalement pour aller faire quelque chose et en profiter pour se retrouver, se revoir. Voilà, on est dans quelque chose comme ça, sauf que, ben, on dit bien surprise, empêchement. Donc on est potentiellement aussi dans l'idée qu'on n'arrivera peut-être pas à se retrouver au moment où là on l'avait prévu, hein. On avait ce projet de se revoir, de se retrouver. Bon, on nous dit, hein, surprise, empêchement. Donc là, on est peut-être quand même dans quelque chose, effectivement, qui aura peut-être du mal à se mettre en place, hein, à se mettre en route. Alors, j'ai envie de demander quand même, hein, j'avais prévu Mademoiselle Lenormand, mais je vais demander peut-être un autre oracle. Si on peut, je vais prendre l'oracle blanc et noir, puisqu'il est sous mon nez, donc ça tombe bien. Alors, on va voir un petit peu avec l'oracle blanc et noir, s'il vous plaît, oracle blanc et noir, pour les consultants et consultantes qui se seront reconnus là, hein, qui ont été attirés à cliquer. Alors, soit qui se seront déjà reconnus, soit qui se reconnaîtront peut-être un petit peu plus tard là. Et par rapport aux cartes qui ont sauté, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur cette situation, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors, sur ma main, la clairvoyance, les études. Alors, décidément, ça saute, mais ça reste sur mes mains. L'examen. Alors, sur cette situation, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît, oracle blanc et noir, pour les consultants? Merci. Alors, la confiance, l'homme jeune. La maison, l'homme. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on... La paix. Ok. Alors, ouais. Non, c'est... Ouais, alors, ce qu'on nous explique quand même, hein, on nous dit bien... Ouais. Alors, attendez, je vais demander un petit peu sur l'homme et la maison, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on nous a donné? Alors, voyons voir. Alors, je vais la mettre là. Donc, on nous a donné sur l'homme et la maison le bonheur, les commérages, l'événement accidentel, les projets et la rupture. Alors, on est bien dans une situation où les gens autour, hein, là, on nous donne les commérages. Hein. On est sur, je vous disais, il y a plein de gens autour de cette situation et de ce couple-là. Alors, et ces gens-là critiquent. Ces gens-là, tout le monde y va de son petit commentaire, de sa critique, alors là, en plus, on nous disait qu'ils étaient non seulement critiques, mais c'est qu'en plus, ça empêche vraiment ce couple de se réunir. D'accord? Ce qu'on nous explique, hein, les amis, hein, c'est que probablement du côté d'une des deux personnes,
Alors, plutôt, on va dire de chaque côté. Il y a une des deux personnes qui a la confiance. On nous donne l'homme jeune et la confiance. Et de l'autre côté, on nous donne un homme. Alors, messieurs, c'est possible aussi que ça s'adresse bien sûr à deux messieurs, un couple d'hommes, c'est possible. Comme vous le savez, je le dis à chaque fois, on est dans du général, ça peut marcher, vous êtes libre de... D'ailleurs, ça peut être deux femmes aussi, en l'occurrence, peu importe. Hein. Vous regardez la globalité de la situation, ça peut être un homme, une femme, deux hommes, deux femmes, aucune importance. Mais, en tout cas, on va dire que la plus jeune personne des deux, on va dire, et que ce soit l'homme ou la femme, ou bref, vous avez compris l'idée, il y en a un qui a quand même confiance. De l'autre côté, il y en a un qui est quand même coincé, on va dire, dans une situation. Alors, soit c'est quelqu'un qui est déjà pris, les amis, d'accord? Soit c'est quelqu'un qui a énormément de choses familiales à gérer sans que ce soit forcément quelqu'un qui a déjà un conjoint ou une conjointe, hein, mais il y a peut-être effectivement beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à mener au niveau familial, au niveau, pourquoi pas même d'un bien immobilier. C'est peut-être quelqu'un qui est complètement investi là en ce moment dans, j'en sais rien moi, quelqu'un qui a acheté une maison, un appartement, qui a plein de choses à faire, etc. et qui est vraiment happé par tout ça, d'accord? Qui a beaucoup de projets, d'accord? Voilà. Euh, mais on voit que, alors on nous donne l'événement accidentel et la rupture, alors que c'est quelqu'un qui était très heureux ou qui est très heureux de ce qu'il ou elle, donc du coup, est en train de faire. Mais il va y avoir quelque chose qui va se produire, qui va tout bouleverser. Et c'est quelqu'un qui va changer vraiment de mode de vie. Hein. Alors, c'est peut-être aussi l'idée de rompre complètement avec les mauvaises personnes. Hein, ces personnes autour là, dont on disait déjà tout à l'heure que c'était des gens qui cherchaient à séparer ces deux personnes-là. Donc, ça veut peut-être dire aussi que il y avait une des deux personnes qui avait confiance et qui s'est rendu compte ou qui va se rendre compte de manière tout à fait accidentelle, pardon, et de manière vraiment horriblement décevante et vraiment c'est le ciel qui tombe sur la tête, qu'effectivement il y a des gens mal intentionnés autour qui font tout pour mettre des bâtons dans les roues de cette relation. Ça peut être ça aussi. On voit que de toute manière c'est une relation à laquelle les deux personnes réfléchissent énormément, énormément, énormément à la relation. On a les études et l'examen. Hein. Alors, on est bien dans l'idée de dire qu'on y réfléchit énormément. Alors, la carte des études, c'est que vraiment on décortique tout. Hein. Et comment ça se passe, et pourquoi, et comment, et qu'est-ce qu'il fait, et qu'est-ce qu'elle fait, et quelle est l'influence de truc, et quelle est l'influence de machin, et pourquoi du comment, tout ça. Et on a la clairvoyance, c'est que vraiment on cherche vraiment. Et on a probablement d'ailleurs sa petite idée de pourquoi les choses sont comme ça et pourquoi on est séparés. L'examen, c'est que là, on va arriver effectivement, hein, c'est comme si on faisait des études, on arrive à l'étape finale, l'examen, on va passer son examen un peu, hein, et c'est ça un peu, là, c'est que là, on arrive un peu à une date butoir, à un moment butoir de la vie, et effectivement, probablement, du côté d'un des deux, il va y avoir l'affranchissement total de toutes ces personnes finalement néfastes, alors même que la personne était très heureuse avec ces gens-là, justement, et boum, là, et il va y avoir rupture. Rupture de relation, rupture peut-être, comme je disais, de mode de vie, de quelque chose comme ça. Alors, la partie de campagne, l'empêchement, voilà, hein, on est aussi avec la maison. Alors, on va voir après avec les autres oracles. Hein. Quelque chose aussi, l'empêchement, là, dans la maison, dans le foyer, dans tout ça, l'empêchement de rester avec des gens, peut-être. Alors, à voir, hein, bien sûr, c'est une des interprétations possibles. Et on nous a donné quand même la paix, hein, les amis. Donc, on est bien sûr, même s'il y a de la déception, tout ça, hein, on nous avait bien dit la surprise, l'empêchement. Je vous ai dit, c'est plutôt l'idée qu'il y a une déception et on ne peut pas se voir. Mais là, on nous donne quand même la paix. Alors, on est peut-être en train de nous expliquer que du coup, quand une des deux personnes là va être affranchie des mauvaises influences et des mauvaises personnes peut-être dans sa vie, on va trouver la paix pour ce couple. Hein. C'est possible aussi. Hein. Alors, justement, on va essayer de demander un petit peu là, Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît. Je vais vous demander du côté de la plus jeune personne des deux. C'est la personne qui est quand même en confiance, même si il y a beaucoup de réflexion. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Bon, d'accord, merci. Alors, on nous donne l'hélice, le serpent, l'arbre, le cavalier, la lune, la lettre, la cigogne. Ok, alors je vais prendre, décidément, hein, alors on va prendre le keeper mystique. On va prendre le keeper mystique pour l'autre personne, la personne qui a des occupations. Là. Alors, du côté de cette autre personne, là, s'il vous plaît, qui est déjà occupée, là. Alors, on nous redonne la maison. Oracle keeper mystique, s'il vous plaît, merci. Le vol. Alors, du
côté de l'autre personne. La personne principale. Alors, du côté de la deuxième personne, s'il vous plaît. La personne qui va un petit peu voir là qu'il y a des personnes mal intentionnées. La vie conjugale. La maladie courte. Ok, alors bon, c'est quand même peut-être bien quelqu'un qui est engagé de son côté, hein, les amis, c'est possible. Hein. Parce qu'on nous redonne quand même la maison et la vie conjugale, hein, la vie de famille, hein, la vie de couple, hein, au sein d'un foyer. Hein. Ou ça, possible. Hein. Ou effectivement des obligations familiales, alors vis-à-vis de ses parents, vis-à-vis de ses frères et sœurs, j'en sais rien moi, hein, ça dépend, peut être soutien de famille, hein, ou quelque chose comme ça. Et avoir vraiment des obligations familiales qui rendent heureux, mais qui empêchent du coup d'être ensemble. Hein. Mais, c'est quelqu'un qui est heureux, cette deuxième personne-là, c'est quelqu'un qui est heureux dans sa maison, dans sa famille, dans tout ça. Qui était. Pourquoi je vous dis ça? Il y avait des hauts et des bas, ou il y aura des hauts et des bas dans cette famille, mais c'est quelqu'un qui est quand même là-dedans et qui arrivait à faire avec. Sauf que là, on nous donne bien le vol. Ça veut dire qu'il va se passer quelque chose où probablement la personne là, elle va se rendre compte que dans son foyer, bah, il y a un truc qui cloche sacrément. Probablement en termes de... c'est quelqu'un qui va ouvrir les yeux finalement sur la véritable nature des gens qui l'entourent. Sur le fait que c'est quelqu'un qui pense être vraiment dans une harmonie totale et un grand bonheur chez soi, et qui va découvrir de manière tout à fait fortuite et tout à fait désagréable bah, que les autres, en fait, ou profitent de cette personne, ou sont en fait des personnes fausses, ou sont des personnes qui critiquent dans le dos, ou sont des personnes qui vraiment qui font tout finalement pour lui créer du souci, mais sans le montrer. Hein. On est avec ça, hein, les amis. Hein. Et là, la personne va se retrouver dépossédée finalement de ce qu'elle pensait avoir. Hein. D'accord? Et sur lequel elle tenait, sur lequel elle comptait, pardon. Du côté de la personne qui a la confiance, on va dire comme ça, enfin la confiance entre guillemets, qui a confiance, ce qui n'empêche pas d'énormément réfléchir, d'accord? C'est quelqu'un qui a confiance, mais c'est quand même quelqu'un qui a très peur, d'accord? C'est quelqu'un qui a peur que l'autre, que l'autre finalement soit le serpent, c'est-à-dire une personne hypocrite, une personne menteuse, une personne, voilà, quelque chose comme ça. Alors, ce que je pense, moi, les amis, hein, de ce que je vois, hein, c'est que probablement ces deux personnes-là, elles sont tombées amoureuses à un moment. Hein, là, je me réfère aux cartes que j'avais en dessous. Elles sont tombées amoureuses à un moment. Sauf que la vie faisait que, voilà, hein, chacun avait sa vie probablement, dont une personne, donc j'expliquais, une des deux personnes qui avait des obligations, des choses familiales, une vie déjà en route, etc. Et que probablement ces deux personnes ont été séparées. Hein, on avait bien le voleur en dessous et tout ça, ce que je vous ai expliqué. Et donc, la plus jeune personne des deux a beaucoup réfléchi, etc. Il se faisait jouer l'intuition, la clairvoyance, tout ça, avait aussi des peurs, avait plein de choses. Avait aussi la crainte donc d'être tombée sur quelqu'un de manipulateur faux, enfin bref, tout ce que vous voulez. Mais en même temps, en y réfléchissant beaucoup, continuait, persévérer ou persévérera et continuera à essayer de maintenir cette confiance dans la suite des événements et dans l'avenir et dans tout ça. D'accord? Ce qu'on explique, c'est que, alors a priori de manière assez rapide, on a quand même le cavalier. Alors ça peut vouloir dire aussi que les choses là vont se précipiter pour l'autre. Hein, le cavalier, je vous disais, événement accidentel, c'est un truc qui tombe dessus, c'est subi, c'est oh là, qu'est-ce qui me tombe sur le dos là? Qu'est-ce que j'apprends? Qu'est-ce que je découvre hein, sur les gens qui m'entourent là? Là, le cavalier, ça peut symboliser ça. Mais ça peut aussi symboliser, pour le coup, on nous donne la lettre et la cigogne, hein, que du coup, pour la plus jeune personne des deux, il va y avoir un changement qui va arriver d'un seul coup, avec l'arbre de vie. Donc, hop là, ça y est, un regain. Ça y est, on a des nouvelles. On n'avait peut-être plus du tout de nouvelles de la personne. Ça y est, on a des nouvelles, on apprend des choses à son sujet. Alors là, on n'est pas en train de dire qu'on va pouvoir se revoir de suite, mais en tout cas, on parle de reprise de communication, de choses comme ça. D'accord L'hélice, hein, ça peut référer au foyer, à la vie familiale, comme ça peut aussi référer à la sensualité, au désir. Hein. Alors peut-être que ces deux personnes, elles avaient eu effectivement peut-être une relation qui avait été jusqu'au charnel, au flirt, etc. D'où l'amour entre les deux, hein, ce que j'expliquais, Cupidon. Hein.
Et puis boum, hein, après, séparé par la vie, ce qu'on expliquait, et notamment séparé par des personnes. Alors, je réfléchis par rapport à des personnes. Ouais, là, oui, peut-être une petite chose que j'ai pas dite hein, par rapport à la maladie courte, hein, ou je l'ai peut-être dit, je ne sais plus. La personne qui est là, il y avait peut-être effectivement des hauts et des bas, et c'était peut-être pas toujours évident, mais c'est toujours quelqu'un qui a pensé il ou elle était sur la bonne voie, que c'était ça sa vie, que finalement, bah oui, il y avait peut-être des petits couacs, hein, maladie courte, c'est-à-dire, oui, il y a des hauts, des bas, mais bon, c'est tout, ça remet rien en cause, hein. Sauf que là, alors là, on ne nous dit pas hein, comment la personne va découvrir ça, comment la personne va ouvrir les yeux, mais ça va être vraiment un choc, hein. Ça va être un choc et ça va être vraiment euh, ouais, le facteur déclenchant probablement bah, de donner des nouvelles à l'autre et de voilà. Alors soit cette personne pardon, va donner des nouvelles à l'autre, soit l'autre va apprendre au sujet de cette personne, peut-être par une tierce personne. Hein. Tiens, t'es au courant, un tel, il lui est arrivé ceci, il lui est arrivé cela. Ça peut être ça aussi, hein. D'accord. Parce que là, on n'est pas en train de nous dire qu'on va se retrouver en vrai physiquement. On a une reprise de contact, hein, une reprise de communication, hein, d'une certaine manière. OK. Alors, on va voir un petit peu avec les météores, là. On va demander quelques cartes là-dessus, peut-être en... Ouais, en conclusion, s'il vous plaît, sur ce tirage, oracle des météores. Peut-être en quelques cartes ou en une carte. Peut-être ce que vous pouvez nous dire en conclusion, s'il vous plaît, sur ce tirage, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer, s'il vous plaît, et qui se reconnaîtront ou se reconnaissent peut-être déjà. Merci. Ben voilà, l'apaisement des émotions, les amis. On va être sur l'idée, alors même s'il y en a un qui est complètement bouleversé là par ce qu'il apprend, on va être sur l'idée que finalement la situation va s'apaiser. Probablement le fait de pouvoir du coup revenir l'un vers l'autre va calmer le jeu, va permettre peut-être si cette personne-là elle est vraiment sur une énorme déception et un bouleversement, bah aussi de voilà, d'apaiser tout ça. D'accord. Alors, on va demander un conseil. Alors, je demande ça à l'oracle du soleil, hein, je le dis à chaque fois, hein, pour ceux qui me connaissent. Hein. J'appréhende toujours un petit peu parce que l'oracle du soleil, il n'y va pas par quatre chemins et des fois, il nous dit des trucs. On se dit, oh là là, voyez donc, il faut s'accrocher. Alors, on va voir. Oracle du soleil, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil s'il vous plaît. Alors, un conseil pour ces deux personnes, peut-être quand même, on va demander, s'il vous plaît, par rapport à cette situation. Merci. Alors, tadadam, roulement de tambour. L'ingéniosité. Ok. L'ingéniosité, les amis. C'est la réflexion, c'est l'astuce, c'est l'intelligence, mais dans le sens, comment dire, de ne pas hésiter à inventer une nouvelle façon. Hein, l'ingéniosité, c'est aussi Léonard de Vinci. Hein, c'est quand on invente des choses, c'est quand on est ingénieux, on trouve des trucs, voyez. Donc, alors, vous verrez hein, comment ça vous parlera ce conseil, hein, parce que là, c'est juste une carte un petit peu générique. Hein. Ça va peut-être être dans la manière de reprendre contact avec l'autre, ça va peut-être être dans la manière que cette personne-là, justement, puisse gérer tout ce qu'il y aura à gérer après cette rupture-là de relation avec des gens néfastes. Voilà, il faudra voir, hein, bien évidemment. Donc voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport à ces cartes qui ont sauté pour vous aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, les amis. Je vous remercie de m'avoir regardé. Alors, j'espère bien évidemment que ça vous aura déjà parlé. N'oubliez pas ce que j'ai dit en intro. Si ça ne vous parle pas encore, c'est pas grave. Vous laissez venir, hein, c'est même, j'ai envie de vous dire, hein, allez, on va dire 99 fois, enfin à 99%, on va dire plutôt, quand une prédiction tombe, il n'y a rien dans notre vie qui laisse penser qu'un jour on vivra à quelque chose comme ça. Hein. Et puis parfois, alors en tout cas avec moi, des fois on est sur des prédictions sur plusieurs années, les amis. Hein. Je ne vais pas vous saper le moral, mais c'est possible. Hein. Donc ça m'est arrivé. Alors en tout cas, ça m'est arrivé pas sur des générales comme ça qui s'adressent à des centaines, voire des milliers de personnes. J'ai pas encore assez de retours. Hein. J'ai des retours sur quelques mois des personnes. Pour l'instant, voilà. Hein. Mais dans ma vie personnelle, on va dire aux personnes à qui j'ai tiré les cartes, oui. Mais alors là, évidemment, on est dans un tirage où les gens touchent les cartes vraiment. Hein. Mais voilà, hein, j'ai eu des prédictions qui s'avéraient des années après, effectivement. Des gros trucs, hein, les amis. Hein. Enfin, je vous le dis, des choses où vraiment c'est facilement vérifiable, hein, pour ceux qui auraient des doutes sur ce que je raconte, hein, évidemment. Hein. Donc, bref.
Voilà, donc je disais, si ça ne vous parle pas tout de suite, ça n'est pas grave, c'est même logique, j'ai envie de vous dire, et pas étonnant en tout cas. Donc, vous laissez filer, vous laissez venir, surtout vous vivez ce que vous avez à vivre en fonction de vos envies, de votre bonheur, de tout ça. Hein. Je le dis toujours, hein. Suivez votre boussole, à vous, hein, les amis. Hein. Il n'y a que vous qui sachiez ce qui est bon pour vous, hein, bien évidemment. Et surtout, on ne fait jamais coller sa vie à ce que les cartes racontent. Jamais, jamais, jamais. Le libre arbitre, les amis, c'est capital. Hein. Vous devez être libre de mener votre vie en toute autonomie, en toute indépendance et être la seule personne à décider ce qui est bon pour vous. D'accord? Allez, voilà, sur ce mot de la fin, des gros bisous. À très bientôt, j'espère. Mille merci encore pour tous vos messages et à très bientôt. Allez, au revoir.